Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du tout nouveau Realme GT2. Il vient de sortir, il va sortir, c'est-à-dire que si vous le voulez ce téléphone, vous pouvez le précommander, il est disponible je crois en précommande chez Darty. Je me le suis procuré sur le pop-up store Realme Fnac des Halles la semaine dernière. J'ai passé quelques jours en sa compagnie. J'ai plein de trucs à vous dire, donc on se retrouve tout de suite après le jingle. Donc ce Realme GT2, alors c'est un téléphone que j'attendais avec impatience parce que l'année dernière, en 2021, j'avais testé le Realme GT qui était vraiment une grosse nouveauté parce que déjà cette marque Realme est un petit peu nouvelle et en plus de ça, le GT c'était un téléphone qui inaugurait beaucoup de choses. Il y avait un cuir vegan, alors ça c'était assez drôle, moi je l'avais pris en jaune, il était magnifique. Il y avait un processeur Snapdragon 888, c'était la première fois qu'on le voyait sur un smartphone qui faisait évidemment 5G. Il y avait plein d'autres nouveautés dans ce genre-là, l'écran AMOLED, etc., 120 Hz et tout ça. Enfin bref, il y avait plein de trucs cool dans ce Realme GT l'année dernière. J'avais adoré ce téléphone. Et donc j'avais hâte, j'étais impatient de découvrir son petit frère, son descendant, le GT2. Donc si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez vu que j'ai été le chercher exprès à Paris, à la Fnac des Halles, parce qu'il y avait un stand Realme et on pouvait l'avoir en exclusivité là-bas, parce que sinon il faut attendre, il va sortir samedi qui arrive. Donc j'ai passé quelques jours en sa compagnie et comme d'habitude je vais vous dire tout ce qui m'a plu, tout ce qui m'a moins plu sur ce Realme GT2. Alors je précise en amont que c'est un téléphone qui coûte normalement 549 € je crois en prix officiel. On va le trouver un peu partout à 499. Donc il faut bien garder en tête que c'est quand même un téléphone à 500 €. C'est pour ça que je vais peut-être être un petit peu difficile, un petit peu dur, un petit peu, on va dire, pessimiste ou négatif sur ce smartphone, mais c'est compte tenu, comme d'habitude, du prix. Donc on commence par quelque chose qui est assez subjectif, puisque les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais je suis plutôt fan, ou en tout cas j'aime bien, j'apprécie le design qui est vraiment pour le coup novateur, qui est vraiment différent de ce qu'on voit d'habitude. C'est un petit peu quand même ressemblant au S21 FE que j'ai testé en début d'année, avec ce vert pâle qui est du plus bel effet. Il existe aussi en blanc, il existe aussi en d'autres coloris, mais moi j'ai pris le vert pâle que je trouve très joli. C'est une sorte de matière gomme qui prend pas du tout les traces de doigts, qui tient bien, on l'a bien dans la main, on peut pas l'échapper, ça c'est plutôt pratique. Il y a une coque fournie dans la boîte, vous l'avez vu si vous avez vu ma vidéo de déballage, donc qui est du même effet un peu grip, donc c'est assez cool parce qu'au moins on va pas échapper le téléphone. On a ce gros module photo qui ressemble beaucoup trop à mon goût à ce qu'on voit chez OnePlus, qui est un cousin de Realme, parce que Realme, Oppo, OnePlus, tout ça c'est un peu la même maison. Et ça ressemble beaucoup aussi à ce qu'on va voir sur le Find X5 Lite qui va sortir d'ici quelques jours, ce gros module là, avec le capteur principal et le capteur ultra grand angle, voilà, qui sont mis un peu en avant. Alors la partie photo, on va y revenir dans un instant, mais c'est vrai que le design avec cette signature, on avait vu ça ensemble dans la vidéo de déballage, c'est la signature d'un artiste, voilà, qui fait des réalisations en papier, si j'ai bien compris. Et donc la nouvelle gamme GT2, alors GT2 et GT2 Pro sont réalisées en collaboration avec ce monsieur. Bon, en tout cas, c'est plutôt chouette. Moi, j'aime bien le design, je le trouve sympa. Alors, au niveau de la finition, on va y revenir après, mais il y a des petites choses qui me plaisent un petit peu moins. Mais au niveau du design, je dirais, dans l'ensemble, l'objet en lui-même, il est plutôt beau, il est plutôt réussi. Quand on l'a en main, c'est assez agréable à utiliser. Donc ça, pour moi, c'est un premier point positif. Évidemment, quelque chose qu'on remarque tout de suite sur ce smartphone, c'est l'immense écran AMOLED 120 Hz. Alors en plus, apparemment, c'est un très bon écran E4, machin, qui est très fidèle au niveau des couleurs, qui peut afficher des millions de couleurs différentes. Donc c'est un écran qui est très agréable à l'utilisation, qui est très lumineux, qui a de très très belles couleurs, qui est très grand. On a presque des bordures symétriques, un peu comme un S22, et la bordure un petit peu en bas qui est tout petit peu plus épaisse que le reste, mais sinon c'est presque symétrique, donc ça c'est assez chouette. Donc c'est un très très bel écran, et c'est vrai que c'est hyper agréable d'utiliser cet écran. Je vois pas de différence moi avec l'écran utilisé sur le Realme GT de l'année dernière. Et petite précision, si vous voulez du 120 Hz, il faut aller dans les réglages, parce que par défaut il est en 60 Hz. Je vais y revenir un petit peu plus loin parce que ça impacte sans doute l'autonomie. Mais moi, je ne vois pas l'intérêt d'acheter un smartphone 120 Hz. Enfin, partout, il y a marqué, c'est l'un des trucs qui est mis en avant, écran 120 Hz, écran 120 Hz. Donc, je ne vois pas l'intérêt d'avoir un écran 120 Hz et le laisser en 60. Bon. Par contre, quelque chose qui est très cool, comparé aux concurrents Xiaomi, parce que chez Xiaomi et Poco, il y a un truc qui est énervant, c'est qu'ils ont le Always On Display, mais on ne peut pas le laisser afficher en permanence, il s'éteint tout seul au bout de 10 secondes, il faut toucher l'écran pour le rallumer, donc je vois pas l'intérêt. Là, au moins, chez Realme, on peut laisser tout le temps, je sais pas si vous allez voir, là, il y a le chat de chez Realme qui est affiché avec les notifications, et ça, on peut le laisser constamment, et je trouve ça vraiment pratique. La nuit, sur la table de nuit, c'est super pratique, il suffit de jeter un coup d'œil, on voit l'heure qu'il est, si on a des notifications qui sont arrivées, tout ça. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool, et ça, c'est propre à l'interface de chez Realme.
Je vais en reparler aussi dans un instant. Et enfin, concernant l'écran, il y a la protection Gorilla Glass. Donc ça, c'est vraiment un plus par rapport au modèle de l'année dernière qui n'avait pas cette protection. Et donc l'écran du Realme GT que j'avais l'année dernière, pourtant je l'avais gardé qu'une semaine et j'avais réussi à faire plein de petites rayures dessus. Pourtant, je ne mets jamais mon téléphone avec des clés. Donc l'écran de l'année dernière était vraiment trop fragile. Il fallait absolument mettre une protection dessus. Et là, au moins, ils ont protégé l'écran avec un traitement chimique de chez Gorilla Glass. Et donc, ça marche très très bien. Et pareil pour le lecteur d'empreintes, je vais y revenir dans un instant, mais ça marche super bien. Aussi, alors ça, c'est très important, on en parlait il y a un instant, dans les points positifs, on peut citer les capacités photo. Comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos et vous pourrez voir que les photos sont vraiment très belles. En ce moment, maintenant, dès qu'on teste un téléphone en gros au-dessus de 200 €, on a des photos plutôt réussies. Mais là, on a quelque chose de très haut niveau. C'est le capteur 50 mégapixels stabilisé optiquement. Vous savez, il y a le OIS, cette stabilisation mécanique, on va dire, qui stabilise donc le capteur de l'appareil photo. C'est-à-dire que normalement, si vous bougez un peu quand vous prenez la photo sera quand même nette grâce à cette technologie. Et ce module 50 mégapixels, c'est plus ou moins le même qu'on retrouve justement chez OnePlus, sur le Nord 2 par exemple, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Mais une chose est sûre, c'est que c'est un capteur photo qui est très connu, c'est le Sony IMX, je ne sais pas trop quoi. Et effectivement, il fait vraiment de superbes photos. C'est rare que je m'extasie avec des photos que je prends avec les téléphones Android que je teste. Et là, pour le coup, c'est vraiment bluffant. Il y a des effets de profondeur et tout, avec le flou en arrière-plan et tout, c'est franchement superbe. Quoi que vous preniez en photo, ça rend bien, quoi, en fait. Et ça, c'est un vrai plus. Aussi, à citer dans les points positifs, évidemment, les performances. Mais là, on n'est pas surpris, vu la quantité de mémoire vive et vu le processeur Snapdragon 888, qui est très connu et qui est très performant, évidemment. Donc, c'est toujours ce qui se fait de mieux, bizarrement. C'est-à-dire que l'année dernière, en 2021, début 2021, donc il y a plus d'un an, Realme avait sorti le Realme GT avec le même processeur. Et donc là, un an et quelques mois plus tard, on a le GT2 avec le même processeur. Franchement, je crois que c'est la première fois que je vois ça. Un téléphone qui sort le nouveau et le même processeur que l'année dernière. Donc chez Apple, par exemple, sur un iPhone, c'est inimaginable. Donc c'est assez surprenant, mais bon, ça marche bien, évidemment, c'est super fluide. J'ai installé plein de jeux de voitures, là, les tout derniers, j'ai découvert des jeux que je connaissais même pas, là. Highway, Car, machin bidule, Race, j'ai tout essayé, franchement, ça tourne d'enfer. Donc là, il n'y a aucun problème. Je vous parlais de l'interface Realme UI grâce à ce fameux Always On Display que j'adore, avec le chat là, de chez Realme. Cette interface Realme UI 3, elle est très bien, moi je l'apprécie, elle est très moderne, ça ressemble beaucoup aux concurrents Xiaomi Mi UI, ou Poco, parce que c'est la même interface. En tout cas, ça ressemble à Mi UI de chez du concurrent, on va pas le renommer à nouveau. Et bon, ok, c'est moderne, c'est fluide, c'est stable, ça marche bien, tout ça, ok. Mais je me demande s'il n'y aurait pas une petite optimisation à aller chercher, je vais vous en reparler après au niveau de l'autonomie. Et il y a un truc qui est tout bête, mais qui m'énerve très fortement, c'est qu'en fait, chez Realme, on ne peut pas désactiver le Google Discover, vous savez. Vous avez vos différents, alors moi j'ai rien de ce côté-là au niveau des icônes, mais vous avez différents bureaux, on va dire, voilà. Et à droite, là, quand on slide comme ça, on a le Google Discover, et chez tous les autres, on peut le désactiver, et pas chez Realme, donc ça c'est assez agaçant, moi ça m'énerve. Si on veut pouvoir squeezer ce truc-là, on met un autre launcher, par exemple le Poco Launcher, qui est très bon, et on pourra désactiver ce truc Google qui est très agaçant. Vous savez, normalement, il y a plein d'articles à la con qui s'affichent ici, là. Moi, j'ai mis le mode avion, donc ça ne s'affiche pas, mais voilà. Aussi, il y a la charge rapide. Alors là, pour le coup, il n'y a rien à redire. Ça charge super vite. Ce matin, j'ai calculé, là, en 15 minutes, j'avais pris 60%, plus de 60% de batterie. Donc ça marche d'enfer. Le chargeur fourni dans la boîte est à la bonne puissance, le câble aussi, donc ça marche du feu de Dieu, il n'y a rien à redire là-dessus, ok, bravo. Un tout petit détail par contre, c'est que si vous le branchez la nuit, je ne sais pas à partir de quelle heure ça se déclenche, en fait le téléphone détecte que c'est la nuit et pour pas bousiller la batterie, parce que la charge rapide c'est bien mais ça abîme les batteries, donc du coup par défaut le téléphone charge moins fort. Donc la charge super rapide, faut la réactiver, donc c'est un peu relou à faire. Donc si en gros vous travaillez de nuit par exemple, tout bêtement, et que vous vous levez à 2 h du matin et avant le boulot vous voulez prendre 10%, enfin 10 minutes de charge, donc 50% quoi, de batterie, eh bien il faudra réactiver ce mode supercharge, donc c'est un peu chiant à faire, mais bon c'est comme ça. Et le lecteur d'empreintes, ça j'en ai déjà parlé, mais je trouve ça vraiment classe, et puis il y a certains concurrents qui continuent à ce prix-là de mettre des lecteurs d'empreintes sur le bouton power, donc je trouve ça super nul. Bah là ça marche bien, c'est sur l'écran, c'est classe, c'est tout nickel, rien à redire. Et enfin, du côté des points positifs, je voudrais signaler que j'adore, moi, vous savez, cette fonctionnalité des haut-parleurs stéréo quand on écoute des podcasts ou de la musique ou un appel. Et là, on a bien la stéréo, c'est-à-dire que le son, il sort du bas du téléphone et il sort aussi d'ici. Alors, il sort moins puissamment en haut, je dirais qu'on est à 60% et 40%, mais ça marche bien, on a une vraie stéréo, donc ça, c'est plutôt chouette.
Donc on va passer maintenant au point négatif, en tout cas les choses que j'ai à reprocher à ce Realme GT2. Vous allez voir, c'est assez surprenant. Moi-même j'ai été surpris, je dirais que j'ai été un petit peu déçu. On va voir tout ça en détail dans un instant. Alors, du côté des défauts, on va dire, en tout cas des choses que j'ai à reprocher à ce Realme GT2, attention, ne le confondez surtout pas avec le GT Neo 2 qui n'a rien à voir. Donc là, c'est bien le Realme GT2. Il existe aussi le GT2 Pro, pour bien compliquer les choses, qui est encore plus cher, qui est vers les 700 et quelques. Je le testerai peut-être un jour, mais voilà, là on parle bien du GT2. Donc pourquoi j'ai été un petit peu déçu? Alors en premier, on va parler de l'autonomie. Et je pense là qu'il y a un problème logiciel, et j'espère que Realme va rapidement réagir avec une mise à jour. Parce que en fait, ce Realme GT2, il est très légèrement différent du Realme GT sorti l'année dernière. Et l'un des seuls points de différence, c'est que la batterie, apparemment, d'après les fiches techniques, ils sont passés de 4500 à 5000 mAh. Dans mes souvenirs, le Realme GT l'année dernière, il était très léger en main, il faisait 160 ou 170 grammes, donc il était franchement léger en main, ce qui est moins le cas de celui-ci qui est plus lourd. Mais effectivement, dans mes souvenirs, le Realme GT, son point fort n'était pas forcément l'autonomie, on pouvait tenir une journée sur batterie, mais c'était pas le recordman de l'autonomie. Eh bien, du coup, je pense qu'ils ont essayé d'améliorer l'autonomie, ils ont mis un petit peu plus de milliampères dans la batterie, donc le téléphone s'est alourdi. Et honnêtement, je pense qu'il y a un vrai problème, parce que je vous donne juste un exemple. Le téléphone, donc je l'ai débranché ce matin, il devait être 8h du matin, il était à 100%. Il est, vous le voyez, midi 18, donc ça fait 4 heures. Et voilà, je suis déjà passé en dessous les 70%, je ne sais pas si vous allez le voir. Et pour sortir par exemple du test du Poco X4 Pro que j'ai testé la semaine dernière, le Poco X4 Pro, il y a un matin je suis parti, pareil 8-9 heures, j'ai fait de la route avec Waze, donc écran allumé, luminosité à fond, navigation GPS, et je suis arrivé à destination, il me restait plus de 80% de batterie. Et là, vous voyez, j'ai pas fait de GPS aujourd'hui et je suis en dessous des 70%. Donc je pense qu'il y a un vrai problème d'autonomie parce que depuis que j'ai déballé ce téléphone, depuis que je m'en sers, je l'ai déjà rechargé 2 fois. Et sur les smartphones récents, avec une charge, des fois on tient 2, parfois 3 jours. Là, c'est pas du tout le cas. Même avec une utilisation comme la mienne, je dirais modérée, hein, je passe pas mes journées sur les réseaux sociaux, je passe pas mes journées à faire des jeux ou ce genre de choses. Donc je pense qu'il y a un souci. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, moi j'ai activé le mode 120 Hz parce que je vois pas l'intérêt d'avoir un écran qui fait 120 Hz si on le laisse en 60. Donc j'ai activé le mode 120 Hz. Peut-être que c'est ça qui consomme autant de batterie. Si c'est ça, il y a un problème parce que sur tous les smartphones qui font 120 Hz, à chaque fois je l'active ce mode exprès. Et j'ai pas de souci comme ça. C'était le cas par exemple du fameux Poco X4 Pro de la semaine dernière. J'avais activé le mode 120 Hz et j'avais pas eu de problème d'autonomie. Donc voilà, c'est assez surprenant. Je pense franchement que c'est un problème logiciel et je pense que ça peut être réparé entre guillemets assez rapidement, mais je voulais le noter. C'est assez rare pour être noté qu'aujourd'hui on teste un smartphone Android et qu'on parle de l'autonomie, je dirais de manière négative, c'est rarissime, donc je voulais quand même le signaler. Aussi, alors là c'est tout bête, c'est assez personnel, mais à 500 € ou presque, c'est quand même tout plastoc. C'est-à-dire que certains smartphones font l'illusion, parfois même on se demande si c'est du métal. Là, on se demande pas, hein. Franchement, ça se voit tout de suite. Donc c'est pareil, quand j'ai déballé le téléphone, je l'ai pas noté dans la vidéo de déballage, mais je l'ai vu à l'œil nu. Je sais pas si vous allez le voir, mais c'est pas exactement la même couleur, le châssis et le tiroir SIM. Alors encore une fois, c'est pas grave, hein. Puis de toute façon, vous allez foutre une coque là-dessus, vous allez jamais le voir, le tiroir SIM. Mais à 500 €, ça fait un peu mal aux fesses. Donc voilà, c'est pas quand on a le téléphone en main, on n'a pas cet effet waouh. Quand on le prête à quelqu'un, on le donne à quelqu'un, on lui le met en main, la personne elle se dit pas waouh, mais t'as gagné au loto quoi. Tout de suite on se dit oui, oui, c'est sympa. Bon, mais au niveau finition, on est sur le même niveau de finition qu'un Realme GT Master par exemple, qui est un excellent rapport qualité-prix, et le GT Master Edition qui est beaucoup moins cher que ce Realme GT2 et à peu près la moitié du prix, je crois. Eh bien, il a la même finition quoi. Donc voilà, je suis un peu gêné. L'année dernière, pour le Realme GT, j'étais moins gêné parce qu'il y avait un tel concentré de technologie. C'était la première fois qu'on avait le processeur Snapdragon 888 à ce prix-là, parce que l'année dernière, le Realme GT, je l'avais chopé à pas cher sur AliExpress, genre à 350 €. Là, il est revenu à son prix de 500 € sur Amazon. Si vous cherchez le Realme GT, il coûte 499, je crois. Mais j'étais moins choqué de ces problèmes de finition parce que déjà, d'une, il était jaune pétant. En plus de ça, il est hyper léger, donc du coup, en plastique, oui, donc tout léger. Et puis, je sais pas, il y avait un truc, je me disais, bon, on a un écran AMOLED 120 Hz, on a un super processeur de la mort qui tue, la 5G, tout ça, donc bon, c'est tout plastique, ok. Là, ça me dérange un peu plus, déjà, on est un an après, la concurrence a fortement bossé, et là, franchement, ça fait vraiment téléphone pas cher, en fait. Bon, c'est sympa, cette finition gomme, là, moi, le design, je suis plutôt convaincu.
Je trouve ça plutôt joli en fait, hein, voilà, ça rend bien en photo, mais en vrai, voilà, je suis un peu tiède. Et enfin, c'est tout bête, mais il n'y a pas de certification IP, c'est-à-dire que si vous me regardez souvent, vous savez ce que c'est, hein, c'est cette certification, pardon, qui permet de garantir, entre guillemets, que le téléphone est résistant à l'eau et à la poussière. Alors IP53, ce qu'on voit en ce moment sur des téléphones, on va dire milieu de gamme, le fameux Poco X4 Pro par exemple, eh bien IP53, c'est pas de l'étanchéité, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, on vous dit vous pouvez aller sous la pluie. Mais en réalité, j'ai déjà testé plein de fois un téléphone certifié IP53, vous le foutez dans l'évier ou dans la baignoire 30 secondes, vous le ressortez, il marche bien, hein, normalement l'eau elle rentre pas dedans. Et là, encore une fois, à 500 euros, il n'y a pas de certification IP. Franchement, là, par contre, je trouve ça un peu abusé parce que maintenant, quasiment tous les concurrents proposent cette certification IP, c'est dur à dire. Donc, au moins la 53, et puis si ce n'est ça, la 67 ou la 68, pour les téléphones haut de gamme, parfois on voit ça. Le Samsung S21 FE du début d'année, il avait la 67 ou 68, donc là, c'est carrément le top du top. Tous les iPhones ont 67 ou 68. Ben là, on n'a même pas la IP53. Franchement, je trouve que c'est un vrai manque. Encore une fois, à ce prix-là, c'est-à-dire que si le téléphone il coûtait 300, 350, je dirais, ouais, bon, allez, c'est pas grave, de toute façon, à ce prix-là, bon. Mais là, à 500 euros, franchement, moi, voilà, je trouve que c'est impardonnable. Et enfin, dans ma petite liste des points négatifs, j'ai noté que c'est le même que l'année dernière. Donc ça, en fait, c'est le reproche que j'avais fait au Redmi Note 11. Si vous me suivez, vous avez vu mon test du Xiaomi Redmi Note 11. Et en fait, le Redmi Note 11, c'est un très bon smartphone, mais c'est exactement le même que le Redmi Note 10. Ils ont juste changé l'appareil photo et ils ont juste fait évoluer MIUI de 12.5 à la version 13. Mais c'est le même téléphone. Et ben là, c'est pareil, c'est le même smartphone que l'année dernière. C'est juste, ils ont changé un tout petit peu le design et puis ils ont augmenté la batterie de 500 mAh. Enfin, franchement, moi, je vois pas la différence. Et puis, ils ont mis le Gorilla Glass. Voilà. Mais sinon, c'est exactement le même téléphone. Donc, du coup, je suis un peu déçu. C'est un très bon smartphone. Si vous regardez cette vidéo parce que vous envisagez de l'acheter, vous n'allez pas être déçu. Les performances sont là, les photos sont superbes. L'autonomie, je pense, ça va être réparé par une mise à jour. Mais voilà, je veux dire, il n'y a pas de défaut rédhibitoire. Mais le prix officiel, hein, c'est 549 euros. Ça fait beaucoup de sous pour autant de défauts, entre guillemets, ou autant de similitudes avec un modèle de l'année dernière. Parce que du coup, le GT2 étant sorti, le Realme GT, je pense que vous allez pouvoir en choper à vraiment pas cher. Et du coup, c'est le même téléphone, sauf les quelques différences que j'ai déjà citées. Donc voilà, moi personnellement, je suis un peu déçu parce que peut-être j'en attendais trop. C'est un bon smartphone, la marque Realme, moi les gens de chez Realme France, ils sont adorables, il n'y a pas de souci là-dessus, mais peut-être qu'ils ont tout mis dans le Realme GT2 Pro, c'est ce que je reproche beaucoup aux fabricants en ce moment, c'est qu'ils mettent plein de trucs cool dans les versions Ultra, les versions Pro, les versions Pro Plus, et du coup les versions standard, du coup, font pas beaucoup d'efforts. Dernière chose, on parlait de Pro Plus, je parlais de Pro Plus il y a un instant, ça me vient à l'esprit que le Realme 9 Pro Plus, il a un nom tout pourri, on est d'accord, mais c'est un super rapport qualité-prix, un meilleur rapport qualité-prix que ce Realme GT2. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous mettez 350 euros dans le Realme 9 Pro Plus, vous en avez plus pour votre argent que quand vous mettez 500 euros dans ce GT2. Je suis désolé, alors certains me diront « Ouais, mais le processeur 888, il est beaucoup plus performant, là, là, là. » Bah, je suis désolé, mais moi, pour ce que j'en fais au quotidien, je ne vois aucune différence. Et au niveau des photos, le Realme 9 Pro Plus, pour moi, faisait des photos, je dirais, suffisantes pour un usage de base. Alors, si vous êtes un photographe dans l'air, voilà, en herbe, comme on dit, et que vous voulez prendre des photos de ouf et faire des concours de photos en ligne, oui, peut-être que le capteur stabilisé 50 mégapixels sera meilleur, peut-être. Mais honnêtement, pour tout le reste, pour un usage, je dirais, normal du quotidien, réseaux sociaux, appels, mails, photos, autonomie, le Realme 9 Pro Plus, pour moi, avait une meilleure autonomie. Donc voilà, je suis vraiment mitigé. Je ne sais pas quoi dire de plus. Je lui mets sur 10, parce que maintenant, on va essayer de faire ça à chaque téléphone. Donc sur une note sur 10, je lui mets 9. C'est quand même un très bon smartphone, faut pas déconner. Si quelqu'un vous offre ça, vous ne pouvez être que content. Mais encore une fois, le rapport qualité-prix, le rapport prix-spécification technique est devenu beaucoup moins intéressant sur ce GT2 qu'il ne l'était sur le GT l'année dernière. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter via Twitter. Je vous mets sous la vidéo mon compte Twitter. Les commentaires YouTube, ils sont ouverts. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez débattre entre vous, mais je ne les lis pas. Et enfin, comme d'habitude, je vous conseille d'aller voir et la vidéo de déballage si ce n'est pas fait, si ce n'est pas encore fait, et la galerie Google Photos pour vous faire votre propre avis sur les photos. Donc voilà pour le test de ce Realme GT2. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!